Efakon. Ini Satan efakon. Kaka ini ba efakon. Kaka ini Satan efakon. Iye kaka mami mo efakon. Iye kaka ini Satan efakon. Iye kaka ini ba efakon. Kaka ini musu efakon. Iye kaka ini Satan efakon. Iye kaka ini ba efakon. Kaka ini Satan efakon. Iye kaka ini musu efakon. Iye kaka ini ba efakon. Mama mwe efakon. Mami mwe efakon. Baba mwe efakon. Iye kaka ini Satan efakon. Donc nous allons poursuivre ces différents sujets de prière. Pour le premier sujet, nous allons prier pour la victoire sur le péché et la tentation dans notre vie quotidienne. À ce sujet, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Le sujet suivant va porter sur le verset de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous devons prier pour la victoire sur le péché et la tentation. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Comme ce soir, à l'instant même, maintenant même, nous sommes sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Nous avons cette autorité, nous avons cette victoire, cette puissance de triompher sur le péché. Pour cela, nous allons prier que cette victoire sur le péché et la tentation nous soit accordée ce soir. Prions tous. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui es mon Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, toi qui m'as accepté ce soir d'être dans ta présence, je te prie que Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est tentation, Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est pouvoir, autorité du péché sur ma vie, que ça soit dans le spirituel, dans le physique, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi cette possibilité de triompher sur le péché et la tentation, afin de pouvoir mener cette vie chrétienne sur terre selon ta volonté, dans la pureté, selon la justice, selon la sainteté. Saint-Esprit de Dieu, nul n'est comparable à toi. Seigneur, manifeste ton autorité et ton pouvoir dans notre vie, afin que nous puissions avoir, Seigneur, cette victoire, que notre identité soit cette victoire sur notre vie quotidienne, que notre identité, Seigneur, soit cette victoire, Saint-Esprit de Dieu, sur la tentation et le péché. Éternel mon Dieu, mon roi, Christ Jésus, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu, Seigneur, la tentation. Tu as été tenté, mais tu as remporté cette victoire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous sommes au devant de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que cette victoire soit notre héritage et que, Seigneur, nous triomphons sur le péché et la tentation. Merci, Seigneur, parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment sur la vie de tes enfants. Seigneur, accorde-nous cette victoire par le Saint-Esprit, Seigneur, par ta grâce et par ton amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Le deuxième sujet, nous allons prier pour avoir une foi inébranlable. À ce sujet, nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Si tu as vu ça, tu lis. Et pour le sujet suivant, on s'apprête pour Jacques chapitre 1, verset 12. 1 Jean 5, verset 4. Nous lisons dans le livre de 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né
de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas nés seulement de la chair, mais nous sommes nés du Christ, de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. En cela, nous avons cette autorité et nous triomphons sur tout ce qui est de la chair. Prions. Éternel Seigneur, tu es l'autorité suprême de notre vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions pour ce soir, Seigneur, de nous accorder cette foi inébranlable. Cette foi qui, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, va nous faire traverser tout ce qui est blocage, tout ce qui est éternel du diable, tout ce qui est des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, cette foi que Saint-Esprit de Dieu, nous allons, éternel mon Dieu, utiliser pour triompher nuit et jour. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de cette foi inébranlable. Cette foi inébranlable. Cette foi inébranlable. Cette foi inébranlable. En chair, en âme et en esprit. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de cette foi. La foi inébranlable. Nous avons besoin de cela pour, Seigneur, mener cette vie chrétienne sur cette terre avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pouvoir, autorité et avec persévérance. Nous avons besoin de cette grande foi qui est la foi inébranlable. Que ce soit dans le bien, dans le mal, dans la souffrance, Seigneur, que ce soit dans la paix, dans les problèmes. Mais cette foi nous amène jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Dans la vie avec Christ, dans la marche avec Christ. Saint-Esprit de Dieu, que notre foi soit inébranlable. Par Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous cette foi, cette grande foi, cette grande foi. Que cette foi ne soit jamais inébranlable. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, aide-nous, soutiens-nous, édifie-nous par ta foi. Fortifie-nous afin que cette foi en nous soit une foi inébranlable et que nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, continuer la vie chrétienne avec cette foi. Seigneur Jésus-Christ, dans les difficultés, dans les problèmes, que cette foi soit avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Seigneur des seigneurs, nous sommes là ce soir pour que Saint-Esprit de Dieu, tu nous fortifies, tu nous soutiennes, Seigneur, et que cette foi puisse nous animer, puisse nous conduire jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Merci Seigneur Jésus-Christ, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sous la filaigne d'ébé. Je chante que c'est la foi qui nous sauve. Sous la filaigne d'ébé. Nasroya. Nasroya. C'est la foi qui sauve, mais ce n'est pas les hommes qui font. Sous la filaigne d'ébé, Nasroya. Sous la filaigne d'ébé, Nasroya. sous la filaigne Débé, d'ébé, Nasroya. sous la filaigne d'ébé, Asenso, Nasroya. sous la filaigne d'ébé, Afeno, Nasroya. sous la filaigne Débé, d'ébé, 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 Nasroya. sous la filaigne Débé, Nasroya. sous la filaigne Débé, d'ébé, Nasroya. Sous la filaigne d'ébé. Jacques chapitre 1 verset 12. Le troisième verset, sujet de prière. Nous allons prier pour la persévérance dans les épreuves. Jacques chapitre 1 verset 12. Tu as vu, tu lis. Jacques. Après Jacques chapitre 1 verset 12, vous préparez Colosses chapitre 2 verset 7.
Nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Reprends. Heureux l'homme qui supporte patiemment Heureux la ceux qui tentation. supportent patiemment. La tentation, La tentation. Quand tu supportes patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il Si. recevra. quand tu seras éprouvé par ta persévérance à la tentation, oui, Il recevra la couronne de vie ce qui viendra comme ta récompense, ça sera la couronne de vie. que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et cette promesse a été accordée, nous a été accordée par le Seigneur. Pour cela, nous allons prier que cette persévérance dans les épreuves soit notre identité. Il faudrait que nous soyons persévérants. Prions. Éternel Seigneur, toi qui es notre souffle de vie, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, sans ta grâce, sans ta bonté, sans ton amour. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes nuit et jour, par-ci, par-là, de gauche à droite. Nous sommes toujours, Seigneur, éternel, tentés par les épreuves. Nous vivons, nous sommes, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, nuit et jour dans les épreuves. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Pour cela, nous demandons, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à persévérer jusqu'au bout. Tu nous aides à persévérer jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es capable de tout, toi qui as toute la possibilité et toute la force et toute l'autorité et toute la puissance de régner et de persévérer. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, de la persévérance. Pendant les épreuves, dans les épreuves, avec toi, cela est possible. Dieu Seigneur, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Seigneur, merci, car tu le fais pour ta seule gloire. Tu le fais, Seigneur Jésus-Christ, pour te glorifier. Aide-nous à pouvoir persévérer pendant les épreuves jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Merci, Seigneur, car tu es éternel, car tu es le Sauveur, car tu es notre Seigneur, tu es notre source de vie. Merci, Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Nous prions pour la croissance spirituelle et la maturité. Nous prenons ce verset dans le livre de Colosse chapitre 2 verset 7. Nous allons nous appuyer sur ce verset pour prier. On prie pour la croissance spirituelle et la maturité. Quand on est chrétien, nous devons aller de l'avant. Quand on est chrétien, nous devons progresser. Nous devons grandir. La croissance, si un enfant naît et que l'enfant reste dans le même état de bébé jusqu'à 5 ans, jusqu'à 2 ans même, on dira que cet enfant, le monde dira que ce n'est pas un enfant. Nous avons besoin de la croissance. Nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Pour cela, nous allons prier. On prie pour la persévérance, pour la croissance spirituelle et la maturité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de croissance. Mon âme, mon corps, mon esprit a besoin de cette croissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es notre modèle pour la vie chrétienne. Éternel mon Dieu, tu nous as donné l'exemple. Seigneur, tu as grandi. Seigneur, tu as évolué. Et éternel mon Dieu, mon roi, la maturité a été ta nature. Nous avons besoin de cela ce soir. Nous avons besoin de cela ce soir. Intervienne, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, intervienne, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous puissions avoir cette maturité spirituelle. Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta paix. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de cette croissance. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous devons grandir comme Seigneur, tu l'as fait. Pour nous montrer, pour nous démontrer que notre vie chrétienne ne doit pas rester dans les mêmes
stade. Mais nous devons grandir, évoluer, persévérer, aller de l'avant. Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, mon roi. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous avons besoin de la croissance. Nous avons besoin de la croissance. Accorde-nous, Seigneur, ces repas spirituels qui est ta parole, qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire, Seigneur, persévérer et, éternel mon Dieu, avoir cette maturité comme notre identité, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Nous avons besoin de croissance. Nous avons besoin de la maturité. Fais-le, aide-nous, soutiens-nous, afin que nous puissions l'avoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours dans la prière. Pour le 5e sujet, nous allons prier pour la victoire contre les œuvres des ténèbres. Nous prions pour la victoire contre les œuvres des ténèbres. Tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la Bible, à la parole de Dieu, est péché. Pour cela, nous allons prier que Dieu nous accorde la victoire pour tout ce qui est œuvre qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce que nous, le péché, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on parle qui ne glorifie pas, même ce qu'on pense qui ne glorifie pas le Seigneur, que Dieu n'aime pas. Donc nous allons prier que Dieu nous accorde cette victoire afin que toutes ces œuvres soient détruites dans notre vie. Nous prenons le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 11. Je lis ça ici. Éphésiens chapitre 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Jésus-Christ nous revêt, nous accorde cet habit d'autorité, cet habit de soldat, cet habit de victoire. Et nous devons la porter. Nous devons nous revêtir, que ce soit la nuit comme le jour, que ce soit n'importe quel moment de notre vie sur terre, nous devons nous revêtir nuit et jour de cet habit que Christ nous a accordé pour triompher. Donc nous allons prier pour la victoire contre les œuvres des ténèbres. Prions. Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, toi qui es l'autorité suprême, tu as triomphé. Plusieurs fois tu as été tenté. Plusieurs fois tu as été attaqué par l'œuvre des ténèbres, par la manifestation du diable. Seigneur, tu as remporté cette victoire. Pour marcher avec toi, pour avancer avec toi, pour progresser avec toi, nous avons besoin de cette victoire ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous cette autorité. Accorde-nous cette autorité, afin que nous puissions triompher, afin que nous puissions gagner cette victoire, pour que, Seigneur, les ténèbres ne nous envahissent point, mais que nous, Seigneur, nous ayons cette lumière qui va pouvoir chasser loin de nous les ténèbres. Dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, Seigneur, nous avons besoin, éternel mon Dieu, mon roi, de cette victoire pour triompher,
pour remporter, pour vaincre la nuit, pour vaincre les ténèbres, pour vaincre les souillures, pour vaincre, Seigneur, tout ce qui est ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de cette victoire. La vie chrétienne, Seigneur, tu nous accordes cette victoire à cause de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous triomphons. Nous triomphons. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir remporter, de pouvoir gagner cette victoire pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le pour les hommes, les femmes, la jeunesse, les enfants. Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons tous victorieux au-devant de tout ce qui est œuvre du diable, au-devant de tout ce qui est œuvre de Satan, afin que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que notre vie reflète ta gloire. Pour cela, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à pouvoir gagner cette victoire sur la vie des ténèbres. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous cette autorité au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Pour le sujet suivant, nous allons prier, mais nous allons nous appuyer toujours sur le verset de Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et la prière, le sujet de prière que nous allons donner, c'est de prier pour briser toutes les malédictions spirituelles. Nous devons prier pour briser toutes les malédictions spirituelles. Et nous allons lire le verset de Ésaïe chapitre 10, verset 27. Si tu as vu, tu lis. Nous lisons Ésaïe 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Éternel, nous allons prier. Ici, nous allons prier que nous puissions briser toutes les malédictions spirituelles. Il y a des gens, des personnes que nous allons voir dans l'apparence qu'ils sont bénis. Ils ont la bénédiction. Or, dans le spirituel, c'est malédiction. Et cela les emporte, les amène à la mort, à la perdition. Donc nous allons prier que toutes les malédictions spirituelles sur notre vie, sur la vie de tout un chacun et toute une chacune soient brisées, afin que la gloire de Dieu soit notre identité, soit notre nature. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions encore pour neutraliser, pour briser tout ce qui est malédiction spirituelle sur notre vie. Car, éternel mon Dieu, nous avons besoin de la bénédiction et non la malédiction. Le diable nous amène, le diable nous introduit. Le diable, Seigneur Jésus-Christ, le diable nous conduit à la malédiction. Nous prions ce soir que tu interviennes, que tu interviennes, que tu interviennes, afin que, Seigneur, tout ce qui est malédiction spirituelle sur notre vie quotidienne soit brisé et que nous soyons des enfants de Dieu bénis de toi, des enfants de Dieu bénis de l'Éternel, des enfants de Dieu bénis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous neutralisons, Seigneur, par ton pouvoir, par ta puissance, par ton règne, que toutes les malédictions spirituelles soient brisées et que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, notre identité soit, éternel, la bénédiction spirituelle, éternel, mon Dieu, mon roi, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Merci, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Éternel, mon Dieu, aide-nous à pouvoir briser toute malédiction spirituelle sur notre vie. Aide-nous à pouvoir briser toute malédiction spirituelle sur notre vie, car tu es notre source de vie. Tu es notre espoir de tous les jours. Seigneur, à toi la gloire. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu, mon roi. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu, mon roi. Tu as dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi.
Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, brise les malédictions spirituelles sur notre vie quotidienne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur. Agis puissamment pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton soutien. Aide-nous Seigneur. Manifeste ton autorité, ton pouvoir, afin que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. On les croit Jésus les croit au ancien souligné mon berceau. Je chante que Christ Jésus en nous a tout le pouvoir sur cette terre et tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde. Christ a gagné la victoire, Christ a triomphé. On les croit Jésus les croit ancien souligné mon berceau. Ancien souligné mon berceau. Ancien souligné mon berceau. Jésus les croit ancien souligné mon berceau. Jésus les croit Ancien souligné mon berceau. Jésus les croit ancien souligné mon berceau. Jésus les croit. Alléluia. Nous allons prier pour être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire pour qu'on soit en paix, pour que nous puissions avoir la vraie liberté, la vraie vie. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. À ce sujet, nous allons lire le livre de Romains au chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Si nous faisons allusion au monde, pour que aujourd'hui tu sois à la fonction publique, il faut fréquenter, il faut aller à l'école, avoir certains diplômes. Mais Christ, par sa grâce, il dit seulement que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que c'est automatique. En même temps que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu en même temps. Alléluia. Alléluia. Dans ce monde, parmi les richards, souvent on pense que si j'étais enfant de tel Richard, je ne serais pas comme ça. Si j'étais enfant de tel ou celui-ci, je ne serais pas comme ça. Pour devenir enfant de Dieu, il suffit seulement de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et en même temps, tu es parmi les fils de Dieu. Alléluia. Quand on est fils de Dieu, qu'est-ce qui va nous manquer? Quand on est fils de Dieu, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alléluia. Donc nous allons prier. On va prier pour que le Saint-Esprit nous conduise, afin que notre nom soit inscrit aussi parmi les enfants de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, Seigneur, nous avons besoin de toi. Mon être entier a besoin de toi. Mon corps, mon âme et mon esprit ont besoin de toi. Car tu me conduis vers les eaux paisibles. Tu me conduis vers la paix. Tu me conduis vers la prospérité, vers la dignité, vers la gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous avons besoin d'être parmi tes enfants. Les enfants selon ton cœur. Les enfants qui réjouissent ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je veux être parmi ces enfants. Aide-moi, conduis ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit, afin que Jésus-Christ
je sois parmi tes fils. Éternel mon Dieu, car tu es l'autorité suprême, tu es le plus riche. C'est toi qui détiens toute la richesse dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi. Seigneur, cela me suffit. Cela me suffit que je sois appelé fils de Dieu vivant. Car en toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la paix. En toi, j'ai cette liberté. En toi, j'ai cette joie. En toi, Seigneur Jésus-Christ, je bénéficie de ta faveur. Merci, mon Dieu, mon roi. Aide-nous par ton Esprit Saint à pouvoir, Seigneur, être soumis à toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie. Conduis ma vie de tous les jours. Conduis ma vie de tous les jours. Tant que je serai en vie sur cette terre, que ma vie soit sous ta conduite. Que mon esprit soit sous ta conduite. Que mon âme soit sous ta conduite. Afin que, Seigneur, ma vie tout entière puisse refléter et être conforme à ta parole. Merci, Seigneur. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, merci, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Pour le sujet suivant, nous allons lire le livre de Habakkuk, chapitre 3, verset 2. Nous allons prier pour le réveil et pour l'Église. Nous allons prier pour le réveil personnel et pour l'Église. Il faudrait que je sois réveillé, tu sois réveillé, et que toute l'Église dans sa totalité soit réveillée. Si nous sommes dans le sommeil, beaucoup de choses vont nous surprendre. Mais si nous nous réveillons, nous allons pouvoir faire ce que notre Dieu nous demande. Pour cela, nous allons lire le livre de Habakkuk, chapitre 3, verset 2. Si tu as vu, tu lis ça. Nous lisons le livre d'Habakkuk, chapitre 3, le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que nous soyons réveillés personnellement et que toute l'Église dans son ensemble soit réveillée. Du premier responsable jusqu'aux enfants de l'école de dimanche, il faudrait que nous soyons tous réveillés. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ce réveil. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas te servir convenablement. Dans le sommeil, Seigneur, dans l'assoupissement, je ne peux rien faire. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'être réveillé. Mon âme a besoin d'être réveillée. Mon corps a besoin d'être réveillé. Mon esprit a besoin d'être réveillé. Saint-Esprit de Dieu, mes parents, mes frères et sœurs, tout le monde, tous ceux qui se sont engagés à ton service ont besoin de ce réveil. Car, Seigneur, un soldat qui s'endort, le combat le surprend. Le combat le surprend parce qu'il est dans le sommeil. Aide-nous à pouvoir nous réveiller pour pouvoir mener ce combat. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ce réveil. Mon frère et soeur, mes frères et sœurs, ma soeur, mes frères, Seigneur, tous ici présents, Seigneur, nous avons besoin de ce réveil. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La nuit comme le jour. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Les semaines passent, les mois passent, les années passent. J'ai besoin d'être réveillé pour glorifier
mon Dieu, pour t'adorer. Seigneur, pour te glorifier, pour te louer. Seigneur, pour te célébrer, j'ai besoin d'être réveillé. Mon âme a besoin d'être réveillée. Mon corps a besoin d'être réveillé. Mon esprit a besoin de se réveiller. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Fais-le, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton Église. L'Église dans sa totalité a besoin d'être réveillée. Réveille toute l'Église dans son ensemble. Seigneur, du premier responsable jusqu'à l'école de dimanche, afin que nous soyons tous, Seigneur, à l'éveil, pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer. Car, Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas préféré le sommeil. Tu n'étais pas endormi à cause de moi, à cause de mes frères et sœurs, à cause de mes parents, à cause de toute l'humanité entière, dans le monde entier. Christ, Éternel, mon Dieu, mon roi, la parole déclare que tu ne somnoles point, tu ne dors point, tu es toujours à l'éveil, pour notre bien, pour le bien de mes parents, pour le bien de mes frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, toutes les églises ont besoin de ce réveil. Toutes les églises, Christ Jésus, ont besoin de ce réveil. Réveille toute l'église, réveille toutes les églises évangéliques, mon Dieu, mon roi. Réveille toutes les églises évangéliques, afin que nous puissions, Éternel, mon Dieu, mon roi, faire ton œuvre. Afin que nous puissions, Seigneur, faire ton œuvre dans, Éternel, mon Dieu, mon roi, avec vie. Et Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Nous continuons toujours en prière. Le 9e sujet de prière. Nous prions pour demeurer fidèles jusqu'à la fin. La vie chrétienne n'est pas un seul jour, n'est pas une semaine, n'est pas un mois, n'est pas une année. C'est jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à être fidèles, à marcher dans la fidélité jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 24, verset 13. Après cela, il y a Galates 5, verset 16. Nous lisons Matthieu 24, verset 13. Oui. Mais celui qui persévère, autant pour moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Galates 5. Non, attends. Vous avez fini le premier verset là. C'est Matthieu 24, 13 là, vous avez lu là. Voilà, c'est bon. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Notre récompense pour laquelle nous sommes à l'église, nous nous consacrons, nous servons Dieu, nous faisons tout pour Christ. Cette récompense n'est pas au milieu, mais c'est juste à la fin. Alléluia. Alléluia. Si tu as persévéré, que tu n'es pas arrivé à la fin, et puis persévérance là est finie là, tu vas rater ce qui t'attend, notre salut, tout ce qui a été promis, tout ce que Dieu nous a promis. Si tu veux l'avoir, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il y a des gens qui disent, je suis fatigué de faire le bien, et ils vont changer de domaine. Continue, persévère jusqu'à la fin. C'est là-bas se trouve ta récompense. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que, Éternel mon Dieu, mon roi, avec toi, nous voulons aller plus loin et jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Car, Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu demeures éternellement. Nous prions que tu demeures en nous éternellement et que nous puissions avoir cette fidélité dans ton service, au devant de toi, dans l'église, dans nos foyers, dans nos familles, dans toutes les églises, dans notre nation, dans toutes les différentes régions. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ta parole nous demande de ne
point se lasser de faire le bien. Nous devons faire le bien jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons vivre dans la vérité à la fin de nos jours. Nous devons pratiquer la justice jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons pratiquer la sainteté, mettre la parole de Dieu en pratique jusqu'à la fin de nos jours sur terre. C'est en cela que nous serons récompensés. Tu viens de nous rappeler encore qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Aide-nous à pouvoir le faire. Aide-nous à pouvoir le faire. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous. Nuit et jour, soutiens-nous. En tout moment et en tout lieu, en tout temps, soutiens-nous. Afin que nous puissions aller jusqu'à la fin avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous. Manifeste ton autorité, ton pouvoir dans notre vie quotidienne. Seigneur Jésus-Christ, soutiens-nous. Nous devons demeurer en toi. Et toi, tu demeures en nous éternellement. Seigneur Jésus-Christ, notre vie t'appartient. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons aller à nos profondes avec toi. Aide-nous, garde-nous, soutiens-nous, édifie-nous, afin que nous puissions demeurer fidèles jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. Alléluia. Donnez-moi un chant. Si moi seul je vais chanter, c'est pas trop ça. Faut que je donne un chant. Alléluia. Amen. Le chant, c'est Yambaouli. Il dit merci, 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 merci Seigneur. Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus, ye mama wa. Et maman wa, Jésus et maman wa. Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus et maman wa. Et maman wa, et maman wa, et maman wa, Jésus et maman wa. Ye mama wa, ye mama wa, ye mama wa, Jésus et maman wa. Et maman wa, et maman wa, et maman wa, Jésus et maman wa. Merci beaucoup. Sois béni. Nous continuons et cette fois-ci, nous allons prier pour la victoire sur la chair. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 16. Et après cela, vous cherchez, vous préparez le livre de Psaume 33, Psaume 33, verset 12. Galates 5, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Galates 5, le verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a dit que nous devons marcher selon l'esprit. Selon quel esprit? Selon quel esprit? Esprit de Dieu.
Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Et si cela est notre attitude, notre vie, nous n'allons pas pouvoir faire ce que notre chair nous demande de faire. Alléluia. Un jour, j'ai vu un jeune, on est parti dans un champ, et puis sa chair a besoin de tabac, cigarette. Or, le champ où on est parti, très loin. Mais ce tabac-là, l'envie de fumer là, va le pousser à se déplacer comme ici, Boisflé. Alléluia. Alléluia. Si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de notre corps, envie de notre corps, toutes ces envies-là, nous allons gagner la puissance ou bien le pouvoir sur ces envies. Nous n'allons pas faire ce que la chair nous demande. Notre premier ennemi, ou bien les ennemis qui combattent notre vie chrétienne, notre chair là est dedans aussi. Notre chair est dedans. Voici, si ce n'était pas cela, beaucoup allaient être là. À cause de la pluie qui est venue, d'autres ont peur de marcher dans Potopoto. Ça, c'est la chair. S'ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit, ils allaient s'efforcer à prendre la boule là pour venir. Donc, nous allons prier que Dieu nous accorde cette victoire sur notre propre chair. Prions. Éternel Dieu, nous avons besoin de triompher, de Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, surmonter. Et Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de cette victoire qui, en elle, la chair n'aura plus d'autorité sur notre vie. Souvent, la chair nous demande, la chair nous presse, la chair nous oblige à faire ce qui n'est pas bon au devant de notre Seigneur. Nous prions ce soir que par le Saint-Esprit, Seigneur, nous ayons cette victoire pour gagner cette victoire et triompher sur la chair. Maintenant, la chair n'a plus d'autorité. La chair n'a plus de pouvoir sur notre vie. Mais nous marchons selon ton Esprit Saint. Je prie que mon être entier soit soumis. Tout mon être entier soit soumis au Saint-Esprit, afin que ma chair ne me domine plus, afin que ma chair ne m'empêche plus de faire ce que, Seigneur, tu me demandes de faire. Saint-Esprit de Dieu, ma chair fait partie de mes ennemis. J'ai besoin de cette victoire pour la neutraliser. J'ai besoin de cette victoire pour triompher sur ma chair. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que c'est l'esprit qui nous vivifie, car la chair n'est rien. Pour cela, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, vivifie mon être entier, corps, âme et esprit, afin que, mon Dieu, mon roi, ma chair ne me domine plus, afin que la chair ne me domine plus. Tout mon être entier doit être soumise à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous tous ici présents, nous te prions ce soir de nous accorder, Seigneur, cette capacité et cette possibilité de vaincre notre chair. Nous avons besoin de triompher. Nous avons besoin de dominer notre chair. Car, Seigneur, notre chair nous amène au péché. Notre chair nous conduit dans les ténèbres. Notre chair nous conduit dans les souillures. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus.
Toi la victoire sur le péché. Toi la victoire sur les démons. Nous avons la victoire. Toi la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire. Victoire au nom du Nous Sauveur. avons la victoire. Victoire au nom du Nous Seigneur. avons la Victoire, victoire. la victoire sur la maladie. Nous avons La la victoire, la victoire sur le péché. Nous avons La la victoire victoire. au nom de Nous Jésus. avons la victoire. Au nom de Nous Jésus. avons la victoire. La victoire sur le péché. Nous avons la Victoire, victoire. la victoire sur les Nous démons. avons la victoire. La victoire sur la Nous chair. avons la Victoire, victoire. la victoire sur la Nous chair. avons la Toi, victoire. au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Merci. Nous allons prier. On continue toujours. Nous prenons le livre de Psaume 33, verset 12. Le Psaume 33, verset 12 dit ceci. Je vais t'aider un peu. En attendant, tu cherches Matthieu 14, verset 21. Matthieu 14, verset 21. Il faut chercher ça. Psaume 33, verset 12. Je vais lire. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Alléluia. Tu as choisi pour Dieu. Ta nation a choisi pour Dieu l'Éternel. Nous sommes consolés et édifiés ce soir que heureux pour nous, heureux pour toi et heureux pour moi. On dit heureux pour quelqu'un quand la personne vit dans la faveur de Dieu. Quand quelqu'un vit dans les bienfaits de Dieu. Quand quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est sous l'autorité de Dieu. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit. Ce soir, toi et moi, nous avons choisi d'appartenir ou pour avoir comme Dieu, l'Éternel Dieu. Pour cela, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu règne sur la nation, ou bien les nations. Il y a beaucoup de nations. Mais si c'est Christ Jésus qui est en train de régner sur toutes ces nations, toutes ces nations auront pour habitants des hommes heureux, des personnes heureuses. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu nous accorde le règne, son règne, et que son règne soit dans toutes les nations. Prions Dieu. Éternel Seigneur, toi qui règnes éternellement. Seigneur, ton règne n'a ni fin. Ton règne n'a ni fin. Ton règne n'est jamais limité. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ce règne dans les cœurs. Dans les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, dans les cœurs de tes enfants. Dans toutes les nations. Tout un chacun. Tous les hommes ont besoin de ton règne. Tous les pays. Toutes les nations ont besoin de ton règne. Car Seigneur, toi tu règnes éternellement. Et là où tu règnes, éternel mon Dieu, nous sommes heureux. Là où tu règnes, nous sommes heureux. Tous ceux qui ont choisi, éternel mon Dieu, mon roi, d'appartenir à toi, ils ont comme héritage ton règne. Seigneur Jésus, heureux pour ces personnes. Nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, ce soir, être heureux. Je veux être heureux. Mes frères et sœurs veulent être heureux. On dit qu'une personne est heureuse quand la personne est avec toi. On voit une personne heureuse
quand la personne est en train de marcher avec toi, quand la personne est en train de pratiquer, de mettre en pratique ta parole, quand la personne est obéissante à ta parole, quand la personne est soumise totalement à toi, Seigneur Jésus-Christ, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Jésus-Christ, nous t'appartenons. Jésus-Christ, nous t'appartenons. Merci Seigneur. Seigneur, soutiens-nous. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre 13e sujet de prière. Nous allons prier pour vaincre notre ennemi qui est le doute. Nous allons prier que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir vaincre le doute en nous. Le doute nous sépare de Dieu. Le doute tue la foi, notre foi en Dieu. Le doute en nous nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Le doute en nous nous pousse à faire ce que Dieu ne veut pas. Quand tu doutes, ce n'est pas bon. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 21. Nous lisons. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Matthieu 14, verset 21. Matthieu 14, verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Tu ne t'es pas trompé. Hein? C'est que tu cherches. Tu prends 21, verset 21. Voilà. Matthieu 21, verset 21. Sinon, Matthieu 14. Il a parlé de doute. Là. 14. Jésus, Matthieu 21, le verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de nous dire que cela est possible si nous ne doutons pas. Si tu doutes là, ce n'est pas possible. Souvent, il y a des cas de maladie que tu dois prier pour la personne. Mais la personne que tu es en train de prier ou bien tu veux prier pour elle, elle doute. Est-ce que ça, c'est une situation, c'est un cas de maladie qui nécessite la prière même? Est-ce que ce n'est pas l'hôpital? Est-ce que ce n'est pas Canari qui peut guérir ça? Tu doutes. Quand tu doutes là, tu es loin, tu es loin du miracle. Quand tu doutes, tu es loin de la puissance de Dieu. Quand tu doutes, tu peux rater beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons prier que le doute en nous là soit vaincu, soit banni, soit chassé par le Saint-Esprit et que Dieu, par le Saint-Esprit, par la plénitude du Saint-Esprit, nous soyons vraiment quelqu'un qui est engagé totalement et qui ne doute plus. Le doute nous éloigne de Dieu. Donc nous allons prier. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de cette victoire sur le doute. Le doute est un péché. Le doute dans ma vie m'empêche d'aller avec toi. Le doute dans ma vie m'empêche de progresser avec toi. Le doute dans ma vie m'empêche d'obéir à ta parole. Le doute dans ma vie, le doute dans la vie de l'église, le doute dans la vie de tes enfants,
nous éloigne de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas douté. Quand tu dois venir pour accomplir la mission pour laquelle Christ Jésus a été crucifié sur la croix, cette mission, pour l'accomplir, tu n'as pas douté. Tu t'es laissé faire en ma faveur. Tu t'es laissé faire afin que toute l'humanité entière soit sauvée. Christ Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être séparés du doute dans notre vie quotidienne. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons plus douter. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas douté. Le Saint-Esprit n'a pas douté. Christ Jésus n'a pas douté. Seigneur Jésus, aide-nous à pouvoir placer une confiance ferme en toi, Seigneur. En toi, nous plaçons toute notre confiance et tout notre espoir en toi, car rien n'est impossible à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Saint-Esprit de Dieu, intervient en notre faveur, afin que le doute qui est en nous nous éloigne, afin que le doute qui est en nous nous quitte, Seigneur Jésus-Christ, et que nous soyons des enfants qui sont fermement attachés à toi. Dans le mal comme dans le bien, je ne dois point douter. Dans le mal comme dans le bien, je ne dois point douter, car Christ Jésus n'a pas douté. Merci Seigneur Jésus-Christ, fais-le pour la seule gloire de ton nom, car nous sommes tes enfants. Béni sois-tu. Amen. Nous continuons. Après cette prière, maman, tu vas encore donner un chant. Avant de prier, nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Hein? 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici ce qui est entendu. Dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Si la question se posait dans une très grande assemblée, que qui n'a pas de soucis dans sa vie, je ne pense pas qu'on peut trouver une dizaine de personnes. Parce que tout homme sur cette terre, chacun a ses soucis. Et tes soucis et mes soucis, peut-être que ce ne sont pas les mêmes soucis. Mais toujours est-il que Dieu qui nous a créés voit. Il est esprit. Il nous voit, il nous connaît très bien. Il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît notre souci. Donc il interpelle à toute l'humanité entière de venir à ses pieds pour décharger tout ce qui est souci. Car c'est lui seul qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Quand j'ai lu cette partie-là, j'ai dit que je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que cette déclaration, ou bien cet appel, genre d'appel comme ça là, est-ce que les hommes, quelqu'un a pu faire ça sur la terre depuis la création? Bien vrai qu'il est vachement riche. Il est très riche. On peut l'appeler un milliardaire, un multimilliardaire. Il ne peut pas faire cette déclaration. Venez à moi, déchargez sur moi tous vos soucis. Parce que c'est moi seul qui prends soin de vous. C'est Dieu seul qui a pu dire ça. C'est notre Sauveur, notre Seigneur seul qui a pu faire cette déclaration. Donc nous allons prier que toutes les personnes qui ont un souci quelconque, Dieu se souvienne de ces personnes.
Dieu vienne à leur secours et qu'il prenne soin de ces personnes. Prions Dieu. Éternel Seigneur, toi qui es l'autorité suprême de notre vie, tu es le seul Dieu qui peut tout faire. Tu es le seul Dieu qui peut tout faire sur toute la planète Terre à la fois, en même temps. Seigneur, voici mes soucis. Voici les soucis de ma famille. Voici le souci, soit de mon village, le souci de mes parents, côté maternel comme paternel, le souci de ma famille chrétienne, le souci de toutes les églises évangéliques sur la terre, dans le monde entier. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons décharger tous nos soucis à tes pieds ce soir. Nous voulons décharger tout ce qui est charge, tout ce qui est poids, tout ce qui est fardeau sur notre vie de tous les jours à tes pieds. Car Seigneur, tu nous rassures que tu es le seul qui peut prendre soin de moi. Tu es le seul qui peut prendre soin de toute l'humanité dans le monde entier. Merci mon Dieu, mon roi. Les milliardaires, les multimilliardaires, Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, prennent soin de leur petite famille et c'est limité. Prennent soin de leur grande famille et c'est limité. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'autorité suprême, toi qui nous as aimés tant, tu nous rassures ce soir que nous devons nous décharger à tes pieds tous nos soucis et que c'est toi seul qui prends soin de ma personne. Je crie à toi ce soir, prends soin de mon âme, prends soin de mon esprit, prends soin de mon corps, de ma petite famille, de mon village, de ma famille maternelle, paternelle. Prends soin de mon église qui est ma grande famille, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Soutiens-nous. Fais-le, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons cette assurance que, Seigneur, tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Maman, je t'ai demandé de venir donner un chant. C'est pour qu'on soit réveillé. En attendant, vous cherchez le verset de Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ye mama nyamye, ye nyemye o esro. Ye mama nyamye, ye nyemye o esro. Ye mama nyamye, ye mama nyamye, ye nyemye o esro. Ye mama nyamye, ye mama nyamye, ye nyemye o esro. E mama nyamye, e nyamye o esro. E mama nyamye, e nyamye o esro. E mama nyamye, mama nyamye, e nyamye o esro. E mama nyamye, mama nyamye, e nyamye o esro. E mama nyamye, mama nyamye. E mama nyamye, e o esro. E mama nyamye, e o esro. E mama nyamye, mama nyamye, e o esro. E mama nyamye, mama nyamye. Nyamye o esro. Mama nyamye, mama nyamye. Nyamye o esro. Merci, maman. Sois béni. Ésaïe 54, verset 17. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Toute âme fongée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Toutes les âmes qui sont forgées contre toi seront sans effet. Toutes les âmes. Quand nous parlons des âmes qui sont forgées
contre un chrétien, ça peut être la maladie, ça peut être la mort, ça peut être le péché, ça peut être ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Le malheur, la malédiction, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est souffrance, fait partie des armes qui sont forgées contre nous. Et aussi, il y a des armes que le diable fabrique pour nous éloigner, pour nous séparer de Dieu, pour que nous soyons gagnés à lui, pour nous détruire. Souvent, c'est la tristesse, l'angoisse. Avant, je ne connaissais pas ce que c'est que la joie. Et cela m'a fait éloigner de toute assemblée. Quand je vois que 2 personnes, 3 personnes sont là, je quitte. J'ai peur de rester dans les assemblées. Et c'est quand Christ m'a fait cette grâce que j'ai été devant une assemblée de plus de 10 personnes. Alléluia. Donc toutes les âmes qui sont forgées contre moi, contre toi, seront sans effet. Ça fait 1. Deuxième, il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Tu es dans la justice et puis quelqu'un va donner un faux témoignage ou bien va venir contre toi pour mettre quelque chose, une action qui n'est pas de toi, pour dire que lui là, c'est comme ça, il a fait ça. Dieu dit que cette langue-là sera condamnée. Et notre héritage que Dieu, l'Éternel, nous a réservé, c'est le salut qui viendra de l'Éternel. Donc nous avons le plus grand héritage sur la terre. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons prier que toutes les âmes qui sont forgées contre nous là, qui sont forgées contre les enfants de Dieu, qui sont forgées contre toutes les églises, que toutes ces âmes soient sans effet. Toutes les âmes qui sont forgées contre notre nation, contre le monde, contre toute l'humanité mondiale, pour détruire la vie humaine. Nous allons prier que toutes ces âmes soient sans effet. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu interviennes. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ton soutien. C'est toi qui peux neutraliser toutes ces âmes. Éternel, l'ennemi, le diable, s'est levé contre moi pour me détruire à travers la maladie. Seigneur Jésus-Christ, tu as neutralisé cette maladie depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je ne l'ai plus jamais vue. À cause de cette grâce, nous te prions encore ce soir que tout ce qui est arme, qui est forgé contre moi, contre ma soeur, contre mes frères, contre mes soeurs, Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces âmes soient sans effet. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous aimes. Nous prions que tu interviennes, que toutes les âmes soient sans effet et que toutes les langues qui se lèvent contre nous en justice, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous te servons, parce que nous sommes tes serviteurs, toutes les langues qui se lèvent contre nous, que ces langues-là soient condamnées. Que toutes ces langues-là soient condamnées. Que toutes ces langues-là sont condamnées. Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour notre nation. Seigneur Jésus-Christ, toutes les âmes qui sont forgées contre la nation, contre toutes les nations dans le monde entier, pour détruire la vie humaine, que toutes ces âmes soient sans effet. Parce que Seigneur, c'est toi qui détiens toute l'autorité. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es l'autorité suprême. Nul ne peut contre toi. Aucun homme puissant sur cette terre ne peut contre toi. Personne ne peut contre toi. Parmi les plus forts sur cette terre, nul ne peut contre toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ.
nous prions que toutes les armes contre notre vie chrétienne soient sans effet. Maladie, la mort précoce, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est du diable, tout ce qui est des ténèbres, Saint-Esprit de Dieu, que tout cela soit sans effet. Merci Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu. Amen. Nous allons continuer sur le 16e verset, sujet de prière. Avant de prier, nous allons prendre notre livre, notre Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8. Pardon, je n'étais pas prévenu. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Voici, c'est classé. Quand tu pêches, tu es avec le diable. Quand tu ne pêches pas, tu es avec Dieu. Et Jésus-Christ, pour l'accomplissement de la mission sur terre, pour son Père, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable nous entraîne dans le péché pour nous détruire, pour nous égorger, pour nous détruire. Mais Jésus-Christ va nous introduire dans la justice. Christ Jésus va nous justifier pour nous accorder la vie. Cela est dit dans le livre de Jean 10, verset 10 encore. Pour cela, nous allons prier que toutes les œuvres du diable soient détruites dans notre vie quotidienne. Dans notre famille, dans notre village, dans notre église, que tout ce qui est œuvre du diable soit détruit. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons plus servir le diable. Nous ne voulons plus servir le diable. En pensée, en acte et en parole. Je ne veux plus servir le diable. Car il est méchant. C'est lui qui détruit. C'est lui qui égorge. C'est lui qui vole. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu en ce monde afin de détruire toutes ses œuvres. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te prie que toutes les œuvres du diable dans ma vie, dans la vie de ma petite famille, dans mon foyer, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon église, dans la vie des femmes et les hommes, dans la vie de la jeunesse, tout ce qui est œuvre du diable, dans la vie de nos enfants, tout ce qui est œuvre du diable soit détruit maintenant. Et que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions œuvrer pour toi. Nous puissions œuvrer pour toi. Vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice. Seigneur, pratiquer l'amour entre nous. Seigneur, se soutenir, se pardonner. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, que toutes les œuvres du diable qui nous éloignent de toi, Seigneur, soient détruites, afin que nous soyons fermement attachés à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi. Manifeste ton autorité, ton pouvoir, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Nous allons prier. Nous allons vers la fin. Nous allons prier que Dieu soit, que le Saint-Esprit nous remplisse et nous sanctifie. Alléluia. Si on est rempli du Saint-Esprit, nous allons pouvoir servir Dieu jusqu'à la fin de nos jours sur terre. À ce sujet de prière, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je reprends. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous rassure dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous sommes sa maison. Nous ne pouvons pas imaginer un instant ou un moment d'observer les déchets, les ordures dans notre chambre, dans notre maison. Même à côté de notre maison, on a peur. Nous ne voulons pas. Ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Il veut habiter en toi. S'il habite en toi, tu ne dépends pas de toi-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est une question. Si tu ne le sais pas, Jésus te le dit maintenant, avec assurance, avec fermeté, qu'il veut t'habiter. Il veut habiter en toi. Physiquement, je ne peux pas vraiment recevoir quelqu'un d'honneur dans ma maison. Aujourd'hui où je parle. Parce que il n'y a pas de fauteuil. Je peux dire qu'il n'y a pas de fauteuil. Il n'y a pas une très grande maison, une belle maison, bien meublée. Donc j'ai peur. Mais Dieu, le Saint-Esprit, m'accepte tel que je suis, d'habiter en moi. D'habiter en toi, de nous habiter. Ça me fait joie au cœur. Ça veut dire que Dieu ne trie point. Pour cela, nous allons prier. Et ce sera notre dernière prière. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous remplisse et nous sanctifie. On n'a pas besoin de déclarer, de dire de la bouche que je sers Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis tant. Mais dès qu'on te voit, il faudrait qu'on sache que, effectivement, tu es serviteur de Dieu. À travers la plénitude du Saint-Esprit qui est en toi. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Que, Seigneur, tu nous identifies. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu, ma vie tout entière est à toi. Habite en moi, remplis mon être entier. Remplis mon être entier, corps, âme et esprit, sois rempli par toi. Afin que Jésus-Christ, de la tête aux pieds, je sois sanctifié. Sanctifié en pensée, sanctifié en parole, sanctifié en acte. Seigneur Jésus-Christ, je veux quitter la vie de péché. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la démonstration de ton amour véritable envers l'humanité que tu as créée à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Cela me suffit. Cela me suffit. Si tu m'habites, si tu habites en moi et que tu me remplisses, cela me suffit. Cela me suffit. Ma vie serait restaurée à tous les niveaux et sur tous les plans. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous tous ici, nous avons besoin de toi. Ma famille entière a besoin de toi. Mon église, qui est ma plus grande famille, a besoin de toi. Remplis tous tes enfants. Remplis tous tes enfants. Remplis tous tes enfants, du premier responsable jusqu'aux enfants de l'école de dimanche. Remplis-nous. Habite en nous. Guide-nous, conduis-nous.
pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Nawase wanangama nti makanga ko nawase wanangama Jésus tinti makanga ko nti makanga o nangama kanga dile nwavio nawase wanangama nangama nti makanga ko nawase wanangama nawase wanangama nti makanga ko nawase wanangama Jésus nkanga nwavio nawase wanangama nti makanga ko nawase wanangama kanga dile nwavio nawase wanangama nangama nti makanga ko nawase wanangama. Nous tous nous allons dire merci à Dieu pour ces différents sujets de prière. Dieu qui est au contrôle, Dieu qui est esprit sait de quoi tu souffres. Même si ton sujet, ton besoin n'a pas été dit pendant ces sujets de prière, mais tu es dedans. Donc nous allons dire merci à Dieu pour ces moments, pour ces instants que nous avons passés dans sa présence. Remercions. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ton amour. Seigneur des Seigneurs, tu es l'autorité suprême de notre vie. Tu as été avec nous depuis la journée et tu as permis à ce que ce moment favorable soit sur nous et que nous puissions bénéficier de ta présence ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'exaucement de ces sujets de prière. Merci pour ton amour manifesté à notre égard. Merci pour cette bonne occasion. Merci pour ta parole et Seigneur Jésus-Christ ces différents sujets de prière. Nous restons fermement accrochés à toi. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons et tous les jours de notre vie sur terre, nous sommes à toi. Que toute la gloire te revienne à jamais. Seigneur Jésus-Christ, toute l'humanité entière est entre tes mains. Souviens-toi de ton peuple, de tes serviteurs et servantes dans tout le monde entier. Veille sur nous, garde-nous, sécurise-nous. Souviens-toi de nous, que notre vie soit restaurée à toi. Merci Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman clôt la prière. Maman prophète. On se tient tous levés. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te célébrons en ce jour béni. Oh Saint-Esprit, tu l'as dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous venons de passer, éternel Dieu de gloire, ce moment agréable, éternel Dieu de gloire, et de communiquer avec toi à travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos besoins. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu les as exaucés en ce jour dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, regarde, éternel Dieu de gloire, la vie de nos sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur, la vie de Madame Kazmi, éternel Dieu, nous te le remettons encore entre tes mains. Et nous prions que Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, contre cette femme, soit l'échec dans sa vie dans le nom de Jésus. Et nous retournons, Seigneur mon Dieu, toutes ces douleurs, tous ces mal et toutes ces planifications dans le monde des ténèbres contre eux-mêmes dans le nom de Jésus. Seigneur, oh éternel Dieu de gloire, fortifie ta fille et guéris-la, éternel Dieu de gloire. Guéris-la, Seigneur, et qu'éternel Dieu de gloire, ses ennemis aient honte dans le nom de Jésus. Et je remets, éternel Dieu de gloire, la famille de Kobu entre tes mains. Je prie que tu fortifies cette famille à ce moment même, dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets tes enfants ici présents, tous ceux qui sont malades, éternel Dieu de gloire, je les remets entre tes mains. Et je prie que, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu les guéris maintenant même dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu,
Glorifie-toi, papa. Regarde, Seigneur, nous avons fini, nous allons partir. Mais je remets la nuit de chacun entre tes mains. Saint-Esprit, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, mon Dieu, les choses cachées de ton Église. Révèle-nous les choses cachées de notre famille. Révèle-nous, Seigneur, comment, Seigneur, mon Dieu, nous devons marcher pour être agréable à toi, papa. Révèle tout cela, Seigneur. Parle à chacun de nous. Veille sur notre nuit, papa. Je barricade la vie de chacun. Éternel Dieu de gloire, de ton feu dans le nom de Jésus. La maison de chacun par ton sang dans le nom de Jésus. Ceux qui iront à Goudi, accompagne-les, Seigneur. Sois au devant d'eux, éternel Dieu de gloire. Sois le volant et tiens le volant du moto qu'ils vont emprunter, papa. Sois avec eux jusqu'à destination dans le nom de Jésus. Et ceux qui seront à Goudi, à Zougoussou, ainsi qu'à la maison, papa, veille sur nous, garde-nous et accompagne chacun pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.